Je regarde si mon micro marche correctement. Messieurs, dames, bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est dimanche. C'est dimanche? Pas du tout dimanche, Magali, nous sommes mercredi 27 novembre. Et nous allons aller voir les énergies de ce mois de décembre. On va faire un collectif, on va voir où est-ce que vous en êtes, un mot d'ordre, et puis on ira voir différents domaines, le relationnel, le personnel, les amours, le travail, tout ça. Histoire de voir où, alors on entre en décembre en Mercure rétrograde avec une nouvelle lune qui arrive tout bientôt. Tout bientôt, donc on a presque l'impression que c'est un dernier mois pour déjà envisager la suite. Il y a beaucoup de notions d'individualité en ce moment. Est-ce qu'on est trop indépendant? Est-ce qu'on le revendique? Est-ce qu'on est au top de ses capacités? Est-ce qu'on a confiance en certaines choses ou pas assez? On va aller voir si ça sort dans ce tirage. Il y aura une extension dans ce tirage ou dans le tirage général, on va parler de vous. Dans l'extension, on va voir les gens qui sont en face, leur façon de vous comprendre, de vous voir, de vous envisager pour que vous puissiez aligner au mieux ce que vous vivez, à ce que l'on cherche à vous faire comprendre ou la façon dont les autres veulent vous accompagner. Ce sera fait dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. Sachez que sans vous, on ne pourrait pas continuer. On serait obligé de repartir à la mine, messieurs, dames. Ça et les tirages privés, bien sûr, qui font mon métier, parce que YouTube, c'est gratuit. C'est du contenu qui vous est offert, mais il faut aussi bien que je puisse payer mon loyer. Et les temps sont durs, messieurs, dames. Donc, un immense merci à vous qui supportez aussi financièrement les choses. On va aller voir. Tout d'abord, ce tirage général. Dans l'extension, il y a toujours une petite bande-annonce. Allons voir le mois de décembre, messieurs, dames. Allons voir le mois de décembre. Dis donc. Le mois de décembre. Oh, on n'a pas mis de petit obstacle, Magali. Mais si, tout de même. Il y a tellement. Il y a 3 cartes dans l'idée de ce qui va vous accompagner, où il va vous falloir arriver, que du coup, les obstacles, peut-être qu'il n'y en a pas, effectivement. Et si on continue quand même avec cette histoire de papesse, peut-être qu'il va falloir que je fasse juste un tirage avec la papesse. Parce que, comme vous le savez, si vous me suivez, si vous regardez de manière constante ou quasi les tirages, cette papesse, elle nous suit. Elle nous suit et là, elle est à l'envers. Est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas certaines choses de moi? Qu'est-ce que j'ai encore à découvrir? Allons voir. Alors, l'ermite, le 8 de coupe, l'as de denier dans le travail, 8 de bâton dans les amours, valet de bâton, reine de denier et la tempérance. Là où il vous faudra arriver. Et cet obstacle alors, le 4 d'épée. On a le sentiment déjà. Cet ermite, bien sûr, le voyage en solitaire, il y a parfois certaines choses que l'on a appris sur soi qui sont un peu difficiles à mettre en pratique, on dira. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions ou alors est-ce qu'on se perd dans des réflexions trop intenses, trop profondes, trop personnelles? Il y a souvent la sensation qu'on est seul, alors j'ai envie de dire seul face au monde, seul face à l'étendue de ce qui reste à comprendre aussi. Mais là, vous pouvez tout simplement avoir l'impression d'être incompris. Ou d'être à la recherche de quelque chose en particulier, mais où vous vous sentez particulièrement isolé. Et avec ce 4 d'épée, déjà, dans les obstacles, il y a cette idée de quelqu'un qui vous dit « Ah bah oui, mais c'est comme ça. Il faut accepter, puis c'est tout. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ?» Bah voilà, c'est ça. « Oh mais qu'est-ce que tu veux ?» Et il y a quelque chose chez vous, avec ce 8 de coupe, dans le personnel, on dira, qui est... est-ce que j'essaye plus, j'en veux pas, je continue pas, est-ce que je laisse ça, est-ce que je m'en détache? Vous êtes indécis.
Il y a quelque chose avec cette papesse qui nous suit aussi, qui est très affirmée. Et je pense qu'en ce moment, s'affirmer, surtout quand on se pose des questions, c'est compliqué. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je suis? Est-ce que c'est ce que je recherche? Ou alors il y a autre chose qui me pousse derrière. Là, on voit bien qu'émotionnellement, vous êtes entre deux eaux, mais aussi, il y a quelque chose qui foncièrement vous convient pas et vous n'arrivez pas encore à atteindre ce qui va vous convenir. Et c'est pas faute d'essayer, c'est ça le truc. Alors, c'est pas forcément de la frustration, c'est plutôt... alors, est-ce que c'est du découragement? Bien sûr, avec cette tempérance, on vous parle de patience, on vous parle de modération, on vous parle de prendre le temps de guérir de certaines choses, on vous parle aussi d'essayer... Alors, j'ai presque envie de dire, ça fait un petit moment qu'on parle d'inconstance, et que je vous répète et répète que vous avez le droit en ce moment d'être inconstant, vous avez le droit de vouloir certaines choses et plus, vous avez le droit de retourner votre veste, vous avez le droit de dire oui ben non, ça m'allait hier et ça me va plus aujourd'hui, oui ça devait être fait comme ça et ça me va pas, et parce que il y a quelque chose chez vous qui est de... Alors j'ai envie de dire autant de vous accrocher aux branches, de vous dire ça va aller, ça va le faire, je vais y arriver, je peux, si je mets ça à la place de ça, si j'utilise ça comme ça, si je sais ça, alors je vais... Et on a quand même l'impression que l'univers en ce moment veut vous amener ailleurs et que vous... Alors, et je pense pas que ça soit fait consciemment qu'on se retienne de le faire. Mais quand on a appris qu'il fallait bien faire, quand on a appris comme cette reine de denier que le concret c'est important, le confort c'est important, d'être bien organisé c'est important, c'est primordial, il y a quelque chose de se mettre tout le temps une pression. Une pression pourquoi? Pour qui? Par rapport à quoi? J'ai le sentiment, surtout avec ce 4 d'épée dans les obstacles, qui est le moment où on se pose et on se dit « Oh, ben tant pis, ben, vous savez quoi, je me débarrasse de tout ça. » Le 4 d'épée, c'est vraiment accepter qu'il y a des choses qui fonctionnent, qu'il y a des décisions qui sont mal prises, pas prises, subies, forcées, et puis réussir à se dégager de tout ça, à se purifier de tout ça, et c'est compliqué. Et pendant ce mois de décembre, vous qui êtes absolument, effectivement, avec cette ermite en recherche de réponses, je vois bien que je suis... dans ma façon de penser, dans mon fonctionnement, peut-être un alien autour de moi, que ce qu'on me renvoie, ça n'a pas la saveur de ce que je recherche. Bon ben, j'ai beau essayer de différentes tenues, différents comportements, différentes façons de faire, bon, je vais me retourner, je vais me recentrer sur moi. Alors pour essayer de mieux comprendre certains de mes fonctionnements, oui, mais aussi pour essayer de me barricader, de me protéger de l'extérieur, auquel je donne probablement trop, et qui en ce moment ne me renvoie pas à ce que je recherche. Et c'est comme ça, c'est malheureux, ça peut être une expérience de vie, une étape. Et pourtant, c'est drôle, je suis pas convaincue que ce soit que de la frustration qui est là, il y a une espèce d'incompréhension émotionnel qui est que parmi toutes les étapes, il y a les beaux temps, il y a la pluie, il y a les tsunamis et il y a aussi le brouillard. Et je pense pas que ce soit un brouillard qui soit en vous, mais c'est aussi un brouillard que l'on met autour de vous, qui quelque part vous demande de créer vos propres issues de sortie, issues de secours. Bon bah ça je peux le faire, ça je peux pas, ça je peux pas. Mais il y a vraiment cette idée de temps en temps d'accepter de vous défausser et de vous dire bah tiens, si j'ai envie de faire ça je le fais, même si ça convient pas aux autres. Et puis avec cette tempérance, de prendre le temps de voir ce que cela produit. Dans le professionnel, on a un as de denier à l'envers. As de denier à l'envers, quelque chose qui est là et qui pourtant reste encore un peu flou. Pourquoi c'est flou? Pourquoi c'est pas encore... Ça se définit, mais c'est peut-être trop lent. Est-ce que vous cherchez à
trop en faire, trop en savoir, c'est possible. Parce que vous aurez tendance à vous poser des questions ce mois-ci avec cette ermite, mais pas forcément, alors j'ai envie de dire les bonnes questions. Des fois vous aurez des réponses et vous allez peut-être vouloir creuser alors que c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez, on a un valet de bâton dans là il va vous falloir arriver, c'est-à-dire sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire et là dans le professionnel il y a cette idée d'avoir besoin d'éclaircir les bases, d'avoir besoin de vous dire, bon, si je sais professionnellement, je sais que j'ai envie d'aller dans cette direction-là, je sais que ce projet m'inspire, je sais que cet état, par contre, ne me satisfait pas complètement, qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux exprimer ? Qu'est-ce que je peux vraiment clarifier avec mes collègues, avec mon entourage ? Si vous travaillez seul, alors ça peut être tous les médias sociaux, l'ASDP, la façon dont on s'exprime, dont on s'expose, dont on parle de ses idées. Et pour l'instant, c'est un peu comme si vous vous disiez, bon, il faut absolument structurer, il faut absolument mettre des dates, des moments, etc. Et vous ne le faites pas. Et vous continuez avec quelque chose qui est à peu près, avec quelque chose qui est... c'est un peu comme si vous regardiez sur du très long terme en vous disant, bon, bah c'est bon, de toute façon, j'en apprends au fur et à mesure, mais vous apprenez pas parce qu'au final, vous notez pas les résultats, ou alors à chaque fois que vous comparez des choses, vous dites, ah, bah tiens, ça c'est intéressant, mais vous le prenez pas en considération. Il y a quelque chose, effectivement, à mieux sceller dans votre façon de... J'ai envie de dire de parler de vous, mais aussi de ficeler votre objectif premier, on dira. Parce que pour l'instant, avec ce 4 de bâton à l'envers, il y a des choses que vous ne pouvez pas vraiment célébrer. Ce mois-ci, vous verrez des choses se construire, ça se construit, mais ça ne s'établit pas complètement, ou alors c'est reporté, c'est repoussé. Est-ce que c'est justement parce que cette tempérance vous dit t'as du temps, du coup prends ton temps, mais fais, fonde, pose-le ton denier. Cette ermite à l'envers, c'est une énergie effectivement qui pourrait vous faire vouloir regarder dans multiples directions, alors que s'il y a quelque chose qui vous accroche, il faut aller jusqu'au bout. Et ensuite passer à autre chose, mais pas avant. Sinon, vous risquez de... et pourtant, je vous ai parlé d'inconstance, soit, mais vous, dans votre inconstance par rapport aux autres, par rapport à ce que vous proposez, par rapport... Allez-y, donnez des idées, passez d'une chose à l'autre, dites, oh bah oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et ça, est-ce que ça peut-être... Parce que vous savez toujours que quand vous vous engagez dans certaines choses, vous allez les faire jusqu'au bout, ou trop. Du coup, avoir un panel, ça va vous permettre. Mais s'il y a quelque chose qui vous tilte, qui vous accroche directement, ou vous dites, ah bah tiens, ça c'est important, alors là, allez-y. Mais il est possible, avec ce 4 de bâton à l'envers, que aussi des choses que vous laissez trop en suspens alors qu'elles sont hyper importantes retardent votre... Alors j'ai envie de dire votre envol, professionnellement, votre assise aussi. J'ai envie de dire, au niveau professionnel, il y a quelque chose de radicaliser votre parole. Soyez... je vais vous dire, moins ouvert aux autres et plus ouvert à ce que vous avez vraiment envie de mettre en exergue, de mettre en avant, de mettre... et si ça passe pas pour les autres, tant pis. Ça passera, même si pour eux c'est difficile, même si ça leur laisse un peu une arête au milieu du gosier. Parce que là, il vous faut des bases qui vont vous permettre d'accueillir et d'acquérir quelque chose qui est en progression. Mais il ne faut pas que vous... Il y a cette idée de ne pas être trop vague, sinon ça va encore rendre les choses plus lointaines. Il y a vraiment une idée de s'inspirer ce mois-ci de sources externes pour pouvoir peut-être savoir effectivement ce qui vous paraît être vous ou pas,
ce qui vous plaît pas du tout, ce qui est évident que c'est pas à vous, c'est pas vous, c'est pas à vous, c'est pas... et tant pis si c'est la façon dont font les autres, dont sont les autres, dont vous parlent les autres, s'il faut vous couper de certaines choses, ça peut être complexe, mais ça arrive. Parce que l'as de denier, dans le professionnel, le financier, c'est quelque chose qui est en or. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir la notion de son importance et de la place que ça va prendre dans sa vie pour pouvoir le développer à son maximum. Et développer les choses, vous savez le faire. Est-ce que vous savez le faire complètement pour vous? Là, on dirait que c'est ça. 8 de bâton. Dans les amours, pas de communication. Les choses qui sont un peu en suspens, il semblerait. Ah. Il y a quelqu'un qui se satisfait des choses comme elles sont là. Il y a quelqu'un où il y a une énergie qui est relativement conjointe à cette carte conseil de la tempérance, de la patience. Parce qu'on voit bien qu'il y a des options qui sont là, qui sont posées. Des options de progression, des options de réactivité, des choses, des opportunités. Mais tout est en suspens. Et vous avez en face de vous quelqu'un ou qui arrive, ou qui est déjà là, et qui se dit « Ah ben c'est super ». Et je pense que vous êtes là en tant qu'ermite, mais qu'est-ce que lui ou elle trouve super, alors que moi j'ai le sentiment que ça stagne? Qu'est-ce qui, dans la communication, de quoi est-ce que j'ai besoin? C'est drôle parce que je viens de faire un post aujourd'hui que j'ai mis sur Facebook et sur Insta, un reel, qui parle de Mercure rétrograde et qui parle justement de ça, cette envie de bouger et en même temps de ce contentement que l'on a autour et qui nous fait nous poser des questions. Est-ce que le bien, est-ce que le c'est bien, c'est pas assez? Pourquoi c'est pas assez? Et quand est-ce que c'est pas assez? Et le est-ce que ça suffit? C'est parce que on a trouvé ce qu'il fallait, ou au contraire, on trouve que ça suffit jamais parce qu'on nous a toujours poussé à faire mieux. Il y a quelque chose, et là on voit qu'il y a un décalage qui va vous faire vous poser des questions, je pense. C'est ça, il y a des questions par rapport, on a cette reine de bâton par rapport à la... Ah, est-ce que je fais pas assez? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Est-ce que ça peut ralentir votre créativité que d'avoir en face de vous quelqu'un qui dit « Mais non, c'est très bien comme ça. » Mais si, c'est bon, t'inquiète. Ça va, oui, mais on avait dit qu'on ferait ça, ou alors on pourrait faire ça, oui, ben on verra, ou regarde, ça c'est parfait. Un peu comme si vous aviez quelqu'un en face où vous voulez mettre la barre très haut, et puis cette personne elle vous dit mais là c'est très bien comme ça. Et du coup, ça diminue votre élan, ça diminue votre passion, ça diminue votre énergie, ça vous fait vous remettre en question, et ça bloque quelque chose chez vous. Mais est-ce que ça bloque, ou est-ce que vous êtes un ou une éternelle perfectionniste et vous avez toujours besoin de passer à une étape d'après, à une étape d'après, à une étape d'après? Et qu'est-ce qui fait que le moment où ça reste comme ça, parfait, on dira en tout cas pour l'autre c'est parfait avec ce 10 de coupe, vous c'est pas... Ça vous gêne, mais c'est physique hein, aussi, je pense que ça peut vous démotiver, ça peut vous sembler bon sang, mais
c'est parce que cette carte de la reine de bâton, c'est un peu tu fais des efforts pour les autres et pas forcément pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit que tu comprends pas? Tu es en train de... d'éteindre ma lumière alors que vous pourriez briller sur autre chose. Et pourquoi est-ce que vous voulez absolument briller là, maintenant, ici, avec cette énergie amoureuse, relationnelle qui est parfaitement bien, avec ce que vous projetez, avec ce que vous vivez? Vous voyez ce que je veux dire? Le pourquoi, on a un autre as de denier à l'envers et un empereur à l'envers. Il y a forcément des choses qui nous parlent de la pression extérieure. Alors, pression extérieure, pour moi, l'empereur à l'envers, c'est souvent aussi la pression sociale, la pression que l'on se met, la façon dont on entend toujours nos parents, notre famille, nos amis. « Oh, bah ça devrait être comme ça, oh, bah t'as essayé comme ça devrait être comme ça. » Alors que c'est pour personne pareil, même si on vit les mêmes choses, soit... Mais là, on a l'impression que vous mettez aussi... Et en face de vous, c'est drôle parce que c'est un peu comme si vous étiez chacun à un bout d'une corde et que vous essayez de tirer à vous certaines choses. Alors pourquoi alors qu'en fait, avec cette corde, vous pourriez tout à fait aller chercher de l'eau dans le puits, si vous voyez ce que je veux dire. Avec cet as de denier, il y a un socle commun qui n'est pas encore trouvé, mais on a l'impression que c'est aussi parce que d'un côté comme de l'autre, vous avez peut-être des pressions extérieures qui vous font vous dire il faudrait que ça soit comme ça, ou il faut que ce soit comme ça, ou il faut que je ressente ça comme ça, ou il faut absolument que et ça va bouger, ça va vous bouger ce mois-ci, parce qu'avec ce 4 d'épée, le moment où il faut se dire d'accord, c'est comme ça, on va passer à autre chose, ça va aller, c'est pas forcément ce que j'aurais souhaité, mais on oublie, allez, ça risque de vous rester en travers, si au final vous n'avez pas compris ce que l'autre transmet, mais aussi ce que cela crée chez vous, parce que c'est ça qui est complexe, c'est ce que cela crée chez vous. Et il y a quelque chose là où effectivement, occupez-vous de tout et de rien. Rentrez dans des communications, des conversations où on va vous parler des uns et des autres. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est important? Non, c'est pas grave. Ça vous fera passer le temps. C'est vraiment ça, avec cette tempérance. Ça vous permettra de mesurer et... c'est pas mesurer vos ardeurs? Non, c'est pas ça. D'amenuiser vos ardeurs, je trouve pas le mot. Mais je crois que c'est mesurer. Parce que là, il y a très probablement des choses qui vont se décanter ce mois-ci, mais je pense, et c'est pour ça qu'on a cette papesse constamment en ce moment, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de vous. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur de vous, messieurs, dames. Réconciliation, la guérison, la force et l'objectif, ou en tout cas le but, ça, c'est dans votre concentration du mois. Essayez de vous mettre au diapason avec les énergies superbes de la nature pour permettre une compréhension plus profonde des choses. On l'a dit, de toute façon, profondeur de cette ermite, profondeur de cette papesse. Discernez ce qui vous fait accélérer et ce qu'il faut que vous relâchiez. C'est une réconciliation avec soi-même, je pense, et avec aussi un entourage, un environnement qui, émotionnellement, en ce moment, n'est pas au diapason de vos propres envies. Et quelque part, ça peut... Alors, j'ai envie de dire rendre triste, je pense, mais c'est pas parce que les gens ne veulent pas, c'est parce que vous n'avez pas encore complètement opté pour le au final, moi, ce que je veux, c'est ça. Je ne l'aurai pas au travers de quelqu'un d'autre. Je vais l'avoir au travers de moi. Et puis, ce qui se passe autour, je pourrais combiner, mais il faut que je prenne en considération ce que je recherche, c'est aussi moi, et c'est surtout moi qui vais le créer.
des autres ne sont que du collatéral quelque part, et c'est pas forcément le plus évident, surtout quand on est investi avec 2 as de denier. Vous avez peut-être le sentiment que ces temps-ci, il faut que vous fondiez, que vous créiez quelque chose, vous voulez mettre des choses en place pour longtemps, et tout n'est pas là, tout n'est pas au diapason. C'est pas facile à accepter, mais ça vous permet de creuser, et pas forcément sur des choses que vous avez envie de mettre en avant en ce moment, puisque vous voulez regarder devant, et là on vous demande de regarder à l'intérieur, ou de laisser fleurir des choses de l'intérieur. On va aller voir dans l'extension si vous m'y retrouvez, on va aller voir les gens qui sont autour de vous justement, ce contentement, cette espèce de... Mais oui, si vous me retrouvez là, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Pensez à regarder ce tirage en milieu de mois aussi, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.